Bonjour à tous, Nicolas Debay, responsable du pôle Système d'information géographique et innovation numérique au sein de l'EPF Normandie. Je vais vous présenter aujourd'hui comment les logiciels FME nous donnent actuellement la capacité de suivre précisément l'activité foncière de notre établissement. Pour commencer, une brève présentation de notre établissement. Donc, qu'est-ce que l'EPF Normandie? Eh bien, tout d'abord, c'est un établissement public de l'État. Et c'est un outil opérationnel au service des stratégies foncières des collectivités territoriales. Alors, comment nous intervenons? Nous effectuons des opérations foncières d'acquisition, de portage, de gestion et de cession dans le cadre de conventions. Donc, autrement dit, quand une collectivité nous sollicite pour intervenir sur son territoire, eh bien, nous devenons propriétaires de parcelles pour le compte de cette collectivité. Nous avons comme pour gestion cette parcelle pendant une période donnée, euh, la plupart du temps 5 ans. Durant ces 5 ans, nous pouvons accompagner la collectivité en maîtrise d'ouvrage sur des opérations d'études et de travaux. Et à l'issue de ces 5 ans, nous revendons ces parcelles dans le cadre toujours de conventions pour permettre à la collectivité de réaliser les aménagements souhaités. Donc, pour résumer, l'EPF Normandie, toujours à la demande des collectivités territoriales, est un mobilisateur de foncier et un facilitateur de son utilisation ou de son aménagement ultérieur. Voilà. Concernant le suivi de l'activité, qui est finalement le thème de la présentation d'aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que jusque dans les années 2010, nous avions un logiciel métier spécifique qui nous permettait de suivre une partie de notre activité. Le logiciel nous permettait de suivre les acquisitions et les cessions, mais uniquement l'activité foncière. Les études et les travaux, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, étaient suivis sur des bases de données individuelles, sur des tableaux de suivi Excel, etc. Ce qui a conduit, à partir de 2018, la direction de l'établissement à décider de faire évoluer le système d'information dans sa globalité. Et en 2019, nous avons fait l'acquisition d'un logiciel particulier qui s'appelle Progisem et qui se compose de différents modules que nous sommes encore en train de mettre en place au sein de notre établissement et qui permet de suivre justement l'ensemble de notre activité de manière homogène. Donc, le premier module à avoir été mis en place, c'est le module foncier, qui a été mis en place en 2023 et qui permet de saisir l'ensemble des informations utiles pour suivre une intervention pour le compte des collectivités et qui permet de suivre notre activité au quotidien de manière très précise. Alors, justement, au niveau du suivi de cette activité, finalement, lorsque nous avons commencé à utiliser l'extracteur de données depuis ce fameux logiciel Progisem, il est apparu que les utilisateurs, finalement, le trouvaient assez complexe, tant dans son interface que dans la manière de concevoir les extractions en elles-mêmes. C'était très, très complexe pour eux de l'utiliser. C'était plutôt un outil fait pour les personnes qui ont déjà cette sensibilité aux bases de données. Et donc, nous avons essayé de chercher une solution intermédiaire. Donc, nous avons tout d'abord demandé l'accès à notre prestataire à la base de données qui se trouve derrière le logiciel. C'est une base de données Firebird. Et suite à une présentation du logiciel FME Flow par la société VRMS, nous avons décidé en 2024 d'acquérir ce logiciel avec, du coup, un objectif très clair, c'était de créer un extracteur de données Progisem simple d'utilisation pour les salariés. Au niveau de cet extracteur de données, comment s'est finalement construit cet extracteur? Eh bien, tout d'abord, nous avons effectué une analyse des besoins auprès des salariés. Donc, tout simplement, nous avons demandé aux salariés ce qu'ils souhaitaient extraire
de ce fameux logiciel Progisem pour leur travail au quotidien. Finalement, ce fameux recueil des besoins a permis de mettre en évidence que leurs besoins principaux se résumaient en trois thématiques: suivre les dossiers en cours, leur portefeuille de dossiers en cours au sein de l'établissement, connaître le nombre d'acquisitions et de cessions déjà réalisées durant l'année et prévoir le nombre d'acquisitions et de cessions de terrain pour l'année en cours et l'année suivante. À partir de là, pour nous, il était clair et net que l'application devait permettre d'extraire le portefeuille d'intervention des chargés d'opération et de leurs assistants. Une fois cette analyse des besoins réalisée, nous avons conçu le schéma technique de l'extracteur. Alors, il est relativement simple finalement. Nous avons tout d'abord testé le fait d'extraire les données depuis la base de données Firebird sur le serveur de notre prestataire, mais les temps de réponse de l'extraction des données étaient finalement assez insatisfaisants. Donc, nous avons préféré profiter de la capacité d'FMEflow de réaliser des automations pour rapatrier la base de données sur un de nos serveurs internes. Donc, nous avons créé un automation qui finalement s'exécute tous les jours à 2 heures du matin et sa fonction est très simple. Il prend toutes les tables de la base de données Firebird de notre prestataire et il vient les copier directement sur une base de données en interne, stockée sur exactement le même serveur que d'ailleurs la licence FMEflow, qui permet d'avoir des temps de réponse bien plus satisfaisants et ce qui permet aux salariés de manipuler les applications FMEflow qu'on leur met à disposition. Concrètement, comment cela va se passer au niveau de l'automation? Alors, au niveau de l'automation, voilà à quoi il ressemble. Il est très simple, finalement. Nous avons tout d'abord un déclencheur qui se déclenche tous les matins à 2 heures du matin. Et lorsqu'il se déclenche, il va enclencher un traitement qui copie la base de données pour JSON, comme je le disais tout à l'heure, hébergée, vers notre serveur interne EPF. Et à partir de là, une fois que ce traitement est réalisé, il déclenche un deuxième traitement, mais que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, puisque sa fonction est de mettre à jour nos couches SIG sur notre portail cartographique. Pour l'utilisateur, comment l'extracteur de données se présente? Vous voyez, l'interface est très simple. C'est une interface auquel il a accès depuis un navigateur web standard, donc rien de plus simple pour lui. Ça prend la forme d'une galerie d'extraction de données. Et pour bien mettre en évidence qu'il extrait des données depuis notre logiciel Progisem, nous avons tout simplement créé un raccourci ici qui lui permet de dire qu'il souhaite extraire des données depuis le logiciel. À partir de là, il entre dans un dossier qui contient deux sous-parties. Une partie avec des extractions très particulières qui sont plutôt faites à la demande avec des filtres particuliers, donc je ne la présenterai pas aujourd'hui. Par contre, cette sous-partie permet à l'utilisateur d'extraire des données pour avoir un suivi de l'action foncière. Donc, si l'on clique sur ce bouton, l'utilisateur a accès à 4 types d'extraction. Je vais me concentrer aujourd'hui sur ces 2 extractions en particulier. Et vous voyez finalement que, en fonction de son souhait, il peut avoir une extraction de données sur l'action foncière par chargé d'opération ou par assistante. Donc, si on clique sur le bouton, il accède à une interface où finalement, il va devoir régler 2 paramètres. Sélectionner un chargé d'op, donc la plupart du temps, il sélectionne son propre nom. Choisir une année d'extraction. Là, je vais choisir 2024. Comme ça, nous allons avoir un export de données qui donne toutes les acquisitions et les cessions réalisées sur l'année 2024.
et le prévisionnel d'acquisition et le prévisionnel de cession sur l'année N+1, donc 2025. Et en faisant exécuter, le traitement se met en marche et va générer un fichier zip contenant le tableau Excel. Une fois que le traitement est terminé, cela génère du coup un lien de téléchargement et cela va lui permettre de télécharger le fichier et d'ouvrir ce fameux tableau Excel. En résultat, vous voyez que nous avons finalement toutes les données voulues en un seul et même tableau. Et c'est là tout l'intérêt des FME, puisque les traitements donnent les résultats finalement que l'on a définis au préalable. En termes de résultats de tableau, vous voyez qu'ici, nous avons 5 feuilles avec dans la première feuille l'ensemble des dossiers en cours, donc le portefeuille d'activité de notre chargé d'opération, les acquisitions signées et les cessions réalisées durant l'année, et le prévisionnel d'acquisition et de cession. Alors, si l'on regarde le traitement en lui-même, qui tourne derrière l'application, vous voyez que finalement, elle est assez complexe puisque sur la première partie haute du traitement, tous les transformers que vous voyez servent à générer la première feuille du tableau Excel, c'est-à-dire les dossiers en cours. Ensuite, la deuxième partie sert à générer les acquisitions. Et la troisième partie ici sert à générer les cessions. Donc finalement, vous voyez que le nombre de traitements de données à réaliser pour aboutir au tableau est très important. Mais par contre, pour l'utilisateur, ça se fait en quelques clics. Donc il est là tout l'intérêt pour nous d'FME Flow, c'est vraiment de mettre en place des applications à la demande des salariés pour qu'ils puissent au quotidien générer des tableaux de suivi de leur activité, tout simplement. Et aussi avoir un contrôle qualité sur la donnée saisie dans notre logiciel. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour cette présentation. Et je suis à l'écoute pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.